Il y a quelques semaines, je lisais le livre de Kiyosaki intitulé Cashflow Quadrant, Guide to Financial Freedom, Cadran de flux de trésorerie, Guide de la liberté financière. Il y avait un petit paragraphe qui a attiré mon attention. Dans ce paragraphe, l'auteur affirmait que les propriétaires d'entreprises prospères augmentent leurs dépenses, tandis que les employés prospères augmentent leurs revenus. Pour moi, cela n'avait pas de sens au début, car je ne comprenais pas comment augmenter les dépenses pouvait être bénéfique pour un propriétaire d'entreprise, mais augmenter les revenus était mauvais pour un employé. Je vais expliquer la raison dans les prochaines minutes. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que si vous avez lu les livres de Kiyosaki, vous savez probablement que la plupart de ces livres répètent les mêmes informations encore et encore. Il donne généralement 80% de graisse et 20% de viande à ses lecteurs. En d'autres termes, 20% de l'information est généralement nouvelle et le reste est répétitif. Alors, je vais essayer de vous donner seulement la viande emballée sous forme de 9 leçons principales. Leçon 1. Pourquoi ne pas obtenir un emploi? Kiyosaki dit qu'après plusieurs tentatives pour devenir millionnaire, il y est finalement parvenu, mais a très rapidement tout perdu et s'est retrouvé sans abri. Il a été contraint de vivre chez un ami et avait à peine assez d'argent pour les dépenses courantes. Pendant ces moments difficiles, on lui posait souvent cette question. Pourquoi ne pas obtenir un emploi? Bien qu'il ait sa femme et tous deux les qualifications nécessaires pour obtenir un bon emploi dans de nombreuses entreprises, Kiyosaki affirme qu'il refusait toujours car il ne voulait jamais être du mauvais côté du cadran de flux de trésorerie. Vous connaissez probablement déjà le cadran de flux de trésorerie de Kiyosaki, mais laissez-moi le résumer rapidement. Selon le cadran de flux de trésorerie, les gens sont divisés en 4 catégories en fonction de la manière dont ils gagnent leur argent: employés, travailleurs indépendants, propriétaires d'entreprises et investisseurs. L'auteur estime que c'est un mauvais choix d'être du côté gauche du cadran de flux de trésorerie, car de ce côté, vous devez travailler dur et payer des impôts élevés. De plus, si vous voulez devenir riche, il est très difficile de le faire du côté gauche. C'est pourquoi Kiyosaki ne voulait jamais obtenir un emploi, car cela le placerait automatiquement du côté gauche. Du côté droit, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs paient très peu d'impôts, voire pas du tout, car légalement, ils peuvent dépenser d'abord et payer des impôts sur ce qui reste. C'est complètement opposé aux employés qui paient d'abord les impôts et vivent avec ce qui reste. Kiyosaki dit que les propriétaires d'entreprises prospères augmentent leurs dépenses, tandis que les employés prospères augmentent leurs revenus. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, cela n'avait pas de sens au début. Eh bien, la raison en est que si vous voulez augmenter vos revenus en tant qu'employé, vous devez travailler très dur. De plus, le plus gros problème est que lorsque votre revenu augmente, les impôts augmentent également. Vous partagez une grande partie de votre argent durement gagné avec le gouvernement. D'un autre côté, les propriétaires d'entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses parce qu'ils obtiennent 2 énormes avantages. D'abord, en augmentant leurs dépenses, ils réduisent leurs revenus imposables et finissent par payer très peu d'impôts. Deuxième. Si vous regardez leurs états financiers, vous verrez que la plupart de leurs dépenses importantes sont dirigées vers l'achat d'actifs, ce qui leur apporte des revenus supplémentaires. Pour faire simple, ce qui sort de la colonne des dépenses apparaît rapidement dans la colonne des actifs et génère des revenus supplémentaires. En conséquence, ils continuent d'augmenter leurs actifs et leurs bénéfices, tout en payant peu d'impôts. L'auteur dit que si vous voulez comprendre où l'entreprise ou la personne se dirige, il suffit de regarder sa colonne de dépenses. Si vous dépensez la majorité de votre salaire, vous consacrez à l'achat d'un passif tel qu'un téléviseur ou un téléphone, puis vous envoyez essentiellement vos soldats dans une guerre où vous savez qu'ils seront tués. D'un autre côté, si vos dépenses sont dirigées vers l'achat d'actifs, vous envoyez vos soldats capturer plus de soldats pour votre armée, qui, en retour, travaillerait dur pour capturer d'autres soldats. Si vous êtes suffisamment discipliné, ce processus peut transformer votre petite armée en un empire. Kiyosaki raconte qu'un jour, un journaliste lui a demandé combien il avait gagné au cours de l'année écoulée et combien il avait payé d'impôts. Lorsqu'il a répondu qu'il avait gagné $1 million et qu'il ne payait aucun impôt, le journaliste ne comprenait tout simplement pas comment cela pouvait être possible. Quelques jours plus tard, le journaliste a publié un article intitulé «
millionnaire gagne des millions mais ne paie aucun impôt. Le journaliste pensait qu'il faisait quelque chose d'illégal, mais en réalité, il ne faisait que respecter la loi. De nos jours, il est beaucoup plus facile de devenir riche légalement que d'essayer des moyens illégaux. Il serait insensé d'essayer quelque chose d'illégal alors qu'il existe de nombreux moyens légaux et faciles. Si vous voulez passer du côté gauche au côté droit, vous devez comprendre que chaque cadran est comme un pays différent où les gens parlent des langues différentes. Avant de déménager, vous devez vous éduquer et apprendre la langue de ce cadran. Si vous parlez à un employé sur le côté gauche, vous verrez que son vocabulaire principal se compose de mots tels que sécurité de l'emploi, bons avantages sociaux, revenus élevés, pension, chèque repas, etc. Cependant, si vous parlez à un investisseur, vous vous rendrez vite compte qu'ils n'utilisent pas ces mots. Ils utilisent des mots tels que l'argent sur le rendement en espèces, les gains en capital, les ratios, OPM, l'argent des autres, etc. Comme vous le voyez, si vous voulez changer de cadran, vous devez vous éduquer et parler cette langue en premier lieu. L'auteur dit que vous êtes peut-être dans le cadran des employés en ce moment, mais vous pouvez vous renseigner sur les autres cadrans et expérimenter lentement. C'est normal au début d'être dans plus d'un cadran. Maintenant, j'ai un commentaire à faire sur le changement de cadran et sur le fait de devenir propriétaire d'entreprise ou investisseur. Beaucoup de gens qui lisent les livres de Kiyosaki sont soudainement excités et veulent devenir entrepreneurs et quitter leur emploi. Mais permettez-moi de vous demander ceci, imaginez que je vienne vous voir et que je vous dise « Et, aimeriez-vous être un athlète olympique et gagner une médaille d'or dans votre sport préféré ?» Vous diriez probablement que oui, j'adorerais représenter mon pays aux Jeux olympiques. Soyez célèbre, gagnez une médaille d'or et ayez un beau corps avec des abdominaux en pack de 6. Ce serait génial. Je m'inscris. Mais avant que vous ne vous lancez, laissez-moi vous emmener derrière la scène pendant un bref instant et vous montrer ce qui s'y passe. Comprenez-vous vraiment à quel point vous devez travailler dur pour être un athlète olympique ? Savez-vous que vous devez passer 5 à 6 heures par jour à la salle de sport ? Parfois 2 fois par jour. Voulez-vous vraiment manger des poitrines de poulet et des légumes la plupart du temps ? Voulez-vous vraiment passer par tout cet entraînement acharné et peut-être plusieurs blessures ? Voulez-vous vous disputer avec votre partenaire parce que vous ne passez pas assez de temps avec elle ? Voulez-vous vraiment manquer la fête de votre ami parce que vous devez vous coucher tôt pour pouvoir vous réveiller tôt pour l'entraînement ? Voulez-vous vraiment faire tous ces sacrifices pour devenir un athlète olympique ? À ce stade, vous êtes probablement en train de dire « peut-être pas. » J'en veux pas honnêtement, je comprendrais que vous décidiez de ne pas le vouloir. Et je suis sûr que d'autres vous comprendraient aussi, parce que le coût de devenir un athlète est trop élevé pour vous. L'exemple que je viens de donner s'applique également au fait de devenir propriétaire d'une entreprise et de changer de cadran. Vous devez d'abord comprendre le coût et décider si cela en vaut vraiment la peine. Peut-être aimez-vous votre travail. Gagnez suffisamment d'argent et ne voulez jamais avoir la responsabilité et le stress de devenir propriétaire d'une entreprise. Si c'est le cas, ce n'est pas mon affaire ou celle de quelqu'un d'autre de vous dire que vous devez devenir propriétaire d'une entreprise. Il ne s'agit que de votre entreprise et de votre entreprise seule. Je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir propriétaire d'entreprise. Vous pouvez. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez essayer. Mais, avant de commencer, gardez toujours à l'esprit le coût, car il vous aidera à mettre de l'ordre dans votre état d'esprit. Et évitez de courir vers maman après 5 ou 6 échecs. Gardez également à l'esprit que vous n'avez probablement pas les muscles pour devenir entrepreneur. En d'autres termes, vous avez quitté l'école sans aucune formation sur la création et la gestion d'une entreprise. Vous ne l'avez probablement pas appris dans votre famille non plus. Tout cela signifie des coûts encore plus élevés pour vous. Au début de votre voyage, vous aurez probablement l'air d'un nouveau gars maigre dans la salle de sport qui ne sait même pas comment utiliser un tapis roulant. En tant que nouveau gars dans le gymnase, n'essayez pas d'imiter le grand gars musclé et commencez à faire des développés couchés avec 60 kg. Vous avez besoin de pompes et de traction simples. Deuxième leçon. Pourquoi les gens veulent-ils tant la sécurité de l'emploi ? Si vous regardez en arrière il y a 150 ou 200 ans, vous verrez que la plupart des gens étaient soit des travailleurs autonomes, soit des entrepreneurs.
Le grand-père de votre grand-père avait probablement une ferme et il travaillait pour lui-même, ce qui signifie qu'il était travailleur autonome. Ou peut-être avait-il un magasin avec quelques employés où il fabriquait et vendait des haches, ce qui signifie qu'il était propriétaire d'une entreprise. Si l'entrepreneuriat et le travail autonome étaient si courants dans le passé, que se passe-t-il maintenant que nous sommes si attachés à la sécurité de l'emploi? Kiyosaki dit que la réponse est simple. Les gens ont été socialement conditionnés et soumis à un lavage de cerveau pour choisir la sécurité de l'emploi plutôt que la liberté. Les gens subissent un lavage de cerveau. À tel point qu'ils ne veulent pas travailler 4 ans pour eux-mêmes, mais ils sont prêts à travailler pour quelqu'un d'autre pendant 40 ans. Qui leur a enseigné ces choses? Les coupables les plus courants sont les enseignants, le système scolaire, les multinationales et les médias. La valeur de la sécurité de l'emploi par rapport à la liberté financière est tatouée dans le cerveau des enfants dès leur plus jeune âge. Y avait-il un cours ou même une leçon sur la littératie financière et la création d'entreprises lorsque vous étiez plus jeune? Bien sûr que non. Au lieu de cela, on vous a appris à suivre le système, qui met l'accent sur les bonnes notes avant toute autre chose. Le résultat est un employé loyal et compétent qui ne peut pas penser par lui-même. Aujourd'hui, de nombreux étudiants sont encouragés à contracter des prêts et à étudier dans des universités prestigieuses. Après avoir réussi à rembourser leurs prêts étudiants, ils auront l'occasion de commencer à épargner pour leur avenir financier. Mais la réalité, c'est qu'on ne leur apprend pas à épargner. On leur apprend à dépenser et à emprunter. Comme ils se privent depuis plusieurs années déjà pour rembourser leurs prêts étudiants, ils commenceront à acheter des maisons, des gadgets, des produits de luxe, de nouveaux vêtements, des meubles et des automobiles dès qu'ils auront un peu d'argent supplémentaire. Bientôt, ils sont pris au piège de l'endettement, en plus de se marier et d'avoir un mariage coûteux. Et à partir de là, les choses commencent à se détériorer, et le couple s'endette encore plus. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à souhaiter une éducation financière. C'est aussi à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'on leur a vendu un mauvais rêve et qu'ils ont été exploités par le système. Ils reconnaissent le fait que s'ils avaient utilisé l'argent qu'ils ont gagné au début de leur carrière pour démarrer une entreprise ou investir, ils s'en seraient beaucoup mieux sortis. Kiyosaki dit que la principale raison pour laquelle la plupart des gens ont des problèmes d'argent est qu'ils n'ont jamais été formés à la science de la gestion des flux de trésorerie. On leur a appris à lire, à écrire, à conduire des voitures et à nager. Mais pas comment gérer leur trésorerie ou leur cash flow. Sans cette formation, ils finissent par avoir des problèmes d'argent, puis travaillent plus dur avec la conviction que plus d'argent résoudra le problème. Troisième leçon, je ne me soucie pas de votre excellent produit, parlez-moi de votre système. Très souvent, je suis approché par des amis qui me demandent de faire partie de leur nouvelle idée d'entreprise. Ils commencent généralement à parler passionnément de leurs produits. Ils parlent de l'unicité de leurs produits. Ils disent à quel point c'est génial et que personne d'autre ne l'a sur le marché. Après avoir écouté pendant quelques minutes, je m'excuse généralement poliment et passe. Parce que lorsqu'il s'agit de créer une entreprise, la plupart du temps, le produit est la partie la moins importante. La partie la plus importante, c'est le système et les gens qui ont de l'expérience dans ce système. Les gens qui m'approchent habituellement n'ont jamais créé ou géré un système d'entreprise. Le monde est rempli de produits merveilleux qui n'ont jamais été sur les étagères à cause d'un système médiocre. À l'heure actuelle, vous vous dites probablement, pourquoi cette fille parle-t-elle du système et ignore-t-elle le produit? Permettez-moi de vous poser la question suivante. Peut-on cuisiner un meilleur hamburger que McDonald's? Vous diriez probablement oui. La plupart des gens peuvent préparer des hamburgers plus délicieux et meilleurs que McDonald's. Mais ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire, c'est créer un meilleur système que McDonald's. Ce qui fait le succès de McDonald's, ce n'est pas son hamburger, c'est le système. C'est le système qui amène la viande de la ferme au centre de la ville où vous l'achetez à bas prix. Leçon 4. Vous ne pouvez pas voir l'argent avec vos yeux. L'argent est vu avec votre esprit. Ce qui est apparent ou évident à l'œil nu n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit d'argent. La personne moyenne a 95% des yeux et seulement 5% d'esprit lorsqu'elle investit. Si vous voulez voir de l'argent, vous devez entraîner vos yeux à ne faire que 5%.
et entraînez votre esprit à être les 95% restants. S'il y avait des tas d'argent dans la rue, les gens sortiraient en courant et en prendraient autant qu'ils le peuvent. En effet, leur niveau d'intelligence leur permet de savoir facilement comment voir et saisir ce qui se trouve physiquement devant eux. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'intelligence financière, la plupart des gens ont un faible QI. Pour tirer parti des piles d'argent virtuelles dans le système financier, il faut un niveau élevé d'intelligence financière que la plupart des gens ne possèdent tout simplement pas. Ils n'ont aucune idée de la façon d'aller chercher l'argent qui se trouve juste devant eux. La clé pour commencer à avoir de l'argent commence par l'intelligence financière. Par exemple, si un médecin dit que votre systolique est de 120 et que votre diastolique est de 80, est-ce bon ou mauvais? Est-ce tout ce que vous devez savoir pour votre santé? La réponse est évidemment non, mais c'est un début. C'est la même chose que de dire que le PE de mon action est de 12. Est-ce tout ce que j'ai besoin de savoir pour mon patrimoine? Encore une fois, la réponse est non, mais c'est un début. L'intelligence financière commence par la littératie financière, et la littératie financière commence par la compréhension des mots et des chiffres financiers. Kiyosaki dit qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. À son avis, la capacité de gagner de l'argent sans argent commence par la compréhension du langage de l'argent. Comme le père riche l'a toujours dit, si l'argent n'est pas d'abord dans votre tête, il ne vous collera pas aux mains. Si vous souhaitez augmenter votre intelligence financière, l'auteur recommande de jouer le jeu des flux de trésorerie. À ce stade, certains d'entre vous vont probablement dire que Kiyosaki est une fraude. Il essaie juste de vendre son jeu et son matériel éducatif. Eh bien, je ne peux pas dire s'il s'agit d'un imposteur ou non, mais j'ai trouvé son jeu très utile. Il y a plusieurs choses que je n'aime pas chez lui, mais je dois admettre qu'il a de bonnes informations dans ses livres. Surtout dans son premier livre, Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Ce livre a changé de nombreuses vies pour le mieux. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Leçon numéro 5, trouver des mentors. Un mentor est la personne qui est assise au sommet de la montagne en train de manger des oranges et de se moquer de vous pendant que vous vous promenez en vous grattant la tête et en réfléchissant à la façon de grimper au sommet de la montagne. Le bon mentor peut vous faire gagner des années en vous aidant à éviter des choses que vous ne devriez pas faire en premier lieu. L'auteur dit que même les athlètes olympiques médaillés d'or qui sont au sommet de leur art ont des mentors. Mais la personne moyenne n'envisage même pas d'avoir un mentor. Choisissez judicieusement vos mentors. Assurez-vous qu'ils mangent ce qu'ils cuisinent. 6e leçon. Connaître la différence entre l'actif et le passif. Lorsque la banque vous accorde un prêt hypothécaire pour acheter une maison, elle vous dit que votre maison est un actif. Ils ne vous mentent pas. Mais ils ne vous montrent pas non plus une image complète et ne vous disent pas qui est l'actif dont il s'agit. Votre maison n'est pas votre actif. C'est l'actif de la banque. Si vous n'y croyez pas, regardez le bilan de la banque et vous verrez de quel côté elle est placée et vers qui l'argent circule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'il faut appeler un actif et ce qui ne l'est pas. En comptabilité, beaucoup de choses sont enregistrées comme un actif, mais en réalité, ce ne sont pas des actifs. Kiyosaki a une formule simple pour identifier si les choses sont des actifs ou non. Si les choses que vous achetez mettent de l'argent dans votre poche, c'est un atout. Si ce n'est pas le cas, c'est un handicap. Maintenant, faisons un petit test. Supposons que vous achetiez 100 actions de la société XYZ à 5 € par action. S'agit-il d'un actif ou d'un passif? Eh bien, à première vue, cela ressemble à un actif, mais la vérité est que vous ne le saurez jamais tant que vous n'aurez pas vendu ces actions. Ce que je veux dire par là, disons que vous avez besoin d'argent et que vous devez vendre ces 100 actions. Si le prix par action passe de 5 à 6 € et que vous vendez la totalité de vos 100 actions. Ensuite, vous gagnerez 100 supplémentaires, ce qui signifie que vous pouvez maintenant l'appeler un atout. Mais que se passe-t-il si le prix tombe à 4 € par action? Eh bien, vous en perdrez 100. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'appeler un actif parce qu'il n'a pas mis d'argent dans votre poche. Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent le passif un actif. C'est à vous de décider comment vous définissez l'actif. Mais si vous voulez augmenter votre patrimoine,
vous devez vous assurer que les choses que vous appelez un actif mettent réellement de l'argent dans votre poche. Leçon 7. Le pouvoir de la foi. Si je viens vous voir tout de suite et que je vous dis que tout l'argent que vous voulez, la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves vous a été expédiée et qu'il attend au bureau de poste avec votre nom dessus, vous n'avez qu'à travailler dur pendant un certain temps et ensuite vous pouvez aller les chercher tous. Travailleriez-vous dur? Si vous dites oui, alors continuez à travailler, car ce que vous voulez vous attend vraiment. Vous devez avoir une foi solide comme le roc que ce que vous voulez vous veut aussi. Et il n'attend que vous. La foi vous permet d'avoir les choses avant même de les avoir physiquement. Les gens qui réussissent ont une foi forte, même lorsqu'ils étaient sans abri et qu'ils dormaient dans la rue. Ils croient fermement que ce qu'ils veulent est déjà dans le bureau de poste qui les attend. Leçon 8. Comment voyez-vous votre avenir? Voulez-vous que je vous parle de votre avenir? Parlez-moi des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, et je vous dirai comment sera votre avenir. Voici un bon exercice à faire. Étape 1. Notez les noms des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Étape 2. Dessinez un cadran des flux de trésorerie et placez les noms de chaque personne dans le cadran auquel elle appartient en ce moment. Étape 3. Voyez si ces personnes se dirigent également vers le même cadran que vous, ou si elles sont déjà dans le cadran que vous voulez être. Si ce n'est pas le cas, il est temps de faire quelques changements. Si vous voulez voler avec des aigles, ne nagez pas avec des canards. Leçon 9e, soyez neutre face à la victoire et à la défaite. Pour réussir en tant qu'investisseur ou propriétaire d'entreprise, vous devez être émotionnellement neutre face à la victoire et à la défaite. Gagner et perdre ne sont qu'une partie du jeu. La principale raison pour laquelle tant de gens ont des difficultés financières n'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation ou qu'ils ne travaillent pas dur. C'est parce qu'ils ont peur de perdre. Si la peur de perdre les arrête, c'est qu'ils ont déjà perdu. La plupart des gens souffrent financièrement parce que leurs émotions contrôlent leurs pensées. En tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes émotions. Ce qui détermine ce que nous avons dans la vie, c'est principalement la façon dont nous gérons ces émotions. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce résumé de livre, consultez la liste de lecture des autres livres que j'ai résumés sur cette chaîne, et merci de l'avoir regardé.